Bonjour à tous et bienvenue chez Marie Fidèle Stories, le village des récits où la résilience et l'excellence prennent la parole. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir une personne spéciale, Alexandre Beauregard. Oui, salut Qui est Marie-Fidèle. Bonjour Alexandre. Qui est Alexandre Beauregard? Alexandre Beauregard, c'est quelqu'un qui est en train de fracasser les records en Amérique du Nord. Ingénieur de formation devenu coach en développement personnel. Récemment multi-récompensé, son entreprise Drago Libre a été consacrée entreprise la plus innovante en Amérique du Nord. Alexandre, c'est quelqu'un qui a troqué les équations, la rigueur des équations, à la richesse des émotions et des sentiments. Donc aujourd'hui, il accompagne des gens à travers la planète pour aligner leur vie à leur vision la plus profonde. Bienvenue Alexandre. Waouh, quelle introduction. Merci infiniment. Salut Marie-Fidèle. Très honoré. Bienvenue au village des récits. Merci infiniment. Je Oui. suis très honoré aussi d'être avec toi ce matin. Oui. Alors, on va commencer par ton parcours. Ingénieur de formation, Ouais. converti en coach en développement personnel. Je sais bien que tu es originaire de notre continent, l'Europe. Ouais, exact. Et que tu as dû changer. Est-ce que ce changement s'est fait en même temps que ce changement de carrière, je dirais, il s'est fait en même temps que ton changement de pays? Très bonne question. En fait, j'étais ingénieur en France, puis j'ai immigré au Québec. J'avais signé un contrat à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, pour commencer un contrat d'ingénierie en tant que chargé de projet en mécanique du bâtiment. Donc, j'ai été à Rouyn-Noranda pendant 2 ans où je faisais absolument tout. Là, peut-être 2-3 mois après que je sois arrivé, je m'occupais déjà de faire des surveillances de chantier. Je m'occupais à faire des concepts, les designs, je faisais les développements d'affaires, je m'occupais de la gestion financière, la gestion des équipes, ressources humaines, je faisais les entretiens. Assez rapidement, là, j'étais assez propulsé dans l'entreprise d'ingénierie. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans. Après, j'ai déménagé à Québec. J'avais rencontré une fille, j'ai déménagé à Québec. C'était plus en 2011. Puis en 2011, en fait, j'ai renoué avec une première passion qui était le subconscient. Parce que j'étais ingénieur, mais j'étais malheureux, je n'étais pas super épanoui. Mais j'ai suivi un cours pour être hypnothérapeute en 2011. Et puis, j'ai suivi mes cours. Et assez rapidement, j'étais capable de combiner les techniques, de guider les gens, de libérer les peurs que les gens pouvaient avoir, les phobies, les allergies. J'étais capable de couper des liens avec des personnes toxiques pour augmenter leur confiance en eux, puis tout ça. C'était des histoires que les gens pouvaient avoir qui pouvaient les empêcher d'avancer dans leur vie. Donc, avec l'hypnose, j'ai découvert ce merveilleux monde du subconscient, mais surtout comment être capable de maîtriser ça. Donc, j'ai continué ma job d'ingénieur en parallèle à mes compétences, à mon expérience d'hypnose, mais j'étais encore plus ingénieur pendant longtemps encore. Donc, si je comprends bien, ingénieur, tu es allé faire un cours d'abord pour toi. Ouais, j'étais ingénieur en France déjà. Ouais. Le cours d'hypnothérapeute, tu l'as fait d'abord pour t'aider toi-même? Oui. Ouais, parce au départ. Initialement, parce que j'étais pas bien dans ma vie. Une des raisons de pourquoi est-ce que j'avais immigré au Québec, c'est parce que j'avais terminé une relation avec on va dire une perverse narcissique. Je ne sais pas si elle a été diagnostiquée comme ça, mais j'ai vraiment vécu l'enfer quand j'étais en France avec elle pendant 6 ans. J'étais comme reclus, pour moi, j'étais un moins que rien, puis je voulais que personne me voie, puis j'étais vraiment malheureux dans ma vie. Et puis, quand j'ai fait mes cours d'hypnose, c'était justement pour me libérer de la charge mentale, la charge émotionnelle, la peur de tout. Je manquais de confiance en moi de manière exceptionnelle. Puis j'ai fait beaucoup d'hypnose justement pour m'aider à me rebâtir, me reconstruire. Okay. Donc, tu as d'abord cherché à te bâtir toi-même. Maintenant, tu fais, comment je vais dire, tu aides avec ça, tu as les outils pour aider les autres. Exact. Tu es à la tête aussi, donc tu es à la tête de la compagnie Dragon Libre. Oui, exact. Pourquoi Dragon? Ouais. Comment ce terme
Comment tu as choisi ce terme? Pourquoi Ouais. celui-là? Mais dragon, en fait, il y a plein de significations avec ça. Mais moi, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant 16-17 ans. Puis il y avait un dragon qui était sur l'écusson. Donc j'ai toujours eu un dragon, le symbole du dragon qui était sur le Mhm, cœur. Les mhm, arts martiaux, c'est le tigre et tout ça. Mais lui, c'était vraiment très fort pour moi. Puis pendant une séance d'hypnose, c'était en 2012, j'avais une séance d'hypnose parce que j'avais tout le temps l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Puis tu sais, comme je te disais, moi, j'immigrais dans un nouveau pays, donc j'étais déraciné de ma Bretagne profonde, de la France, là, de ma Bretagne. Puis mhm, ici, au Québec, je me sentais complètement déraciné, puis déstabilisé, puis je manquais d'ancrage, je me sentais vraiment pas bien dans ma vie. Et mhm, pendant une séance d'hypnose, j'avais mis l'intention de m'enraciner plus, puis de développer ma confiance en moi. Puis pendant la séance d'hypnose, il y a on appelle ça un animal totem qui est apparu, puis qui est venu me voir, puis qui m'a comme pris sur son dos, puis qui m'a ramené. Puis à partir du moment où je suis monté sur son dos, je me souviendrai tout le temps, sur le dos du dragon, justement. Puis mhm, quand j'ai chevauché le dos du dragon, mais dans mon imaginaire de l'hypnose, là, mhm, intérieurement, je me suis senti comme clac, je me suis senti beaucoup plus ancré, enraciné, mhm, je me suis senti beaucoup plus en sécurité. Puis mhm, là, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ça. Mais c'était en 2012. Puis moi, mhm. ma compagnie Dragon Libre, je l'ai incorporée en 2017, donc 5 ans après. Ok. Donc, j'étais pas tout à fait conscient de ce qui s'était Il a, passé à ce moment-là. il avait quelle couleur ce dragon? Lui, il était comme vert. Il Mhm, était vert, et puis il avait vraiment, tu sais, devant, il était comme blanc, comme un dragon standard, là, mais il avait vraiment cette puissance et puis ce regard, cette détermination que j'étais en sécurité, puis que personne ne pouvait me déstabiliser, là. mhm. Donc, 5 ans après, c'est là où Puis vraiment 5 ans après, je me suis dit, tu sais, comme j'ai développé mes compétences d'hypnose, je coachais de plus en plus de gens, des centaines de personnes, je commençais à organiser des groupes de coaching pour enseigner des techniques d'hypnose. Je suivais d'autres cours pour me perfectionner encore plus dans mes compétences de la neuroprogrammation. Puis à un moment donné, je me suis dit, ah, je vais développer mon entreprise. Puis là, je dis, OK. Puis là, pendant une séance de méditation, là, ce qui m'est venu, c'est dragon libre. Parce que je libère les dragons. Puis pour moi, les entrepreneurs, c'est comme Mhm, tu sais, ils ont un feu intérieur, ils ont une passion. Et puis, il n'y a que des dragons qui peuvent reconnaître d'autres dragons. Il n'y a que des entrepreneurs qui peuvent reconnaître d'autres entrepreneurs. Tu mhm, sais. Tu sais, on est un peu une bibite à part, on est un peu une espèce redoutée, puis on est admiré en même temps, on ne sait pas trop ce que c'est. Puis on pense différemment, puis on crée comme une communauté un peu à part. Donc là, je me suis dit, OK, moi, je libère le potentiel illimité qui sommeille dans chacun des dragons. Donc, mhm, je libère tous les blocages que mhm. les gens peuvent avoir, les entrepreneurs peuvent avoir, et ce qui les amène à déployer leurs ailes puis avoir vraiment plus de succès. Wow. Donc, c'est ça Mhm. mon brand, et puis c'est ça que Donc, je fais dans la vie. présentement, donc, Drago Libre fait vraiment son chemin en Ouais, Amérique du Nord. ouais, vraiment. C'est une compagnie qui commence à recevoir des prix, des Ouais, je suis récompenses. très, très fier En de même ça. temps aussi, c'est une compagnie qui monte en prospérité. Mhm. Et il y a des preuves, il y a des Ouais, preuves et exact. des Ouais, reconnaissances. Est-ce que c'est ouais. possible que Ben, tu bien nous sûr. montres un Ouais. peu Bien sûr. En fait, tes... tes- j'ai eu la chance ces 2 dernières semaines de recevoir comme quatre reconnaissances de mon travail et puis de l'impact positif que j'ai dans la vie des entrepreneurs au Québec, Mhm, puis même ailleurs, en France aussi. Donc j'en ai eu 4. J'en ai le premier, je vais peut-être pas forcément les mettre dans l'ordre de réception, mais plus dans l'ordre de... Non. Ici, par exemple, le premier, c'est l'Académie des guerriers samouraïs, dont on travaille avec Jacques mhm, Lépine et puis avec mhm, Ray Vincent. Là, c'est nos mhm, mentors en mhm, mindset. Et puis, ça fait 1 an qu'on fait partie de ce mastermind-là. Puis, on a souligné ce- cette reconnaissance-là. mhm. Puis, il y a 2 semaines, en fait, la façon dont j'offre mon accompagnement, c'est sous forme de programme. Donc, j'en ai 2 principaux qui s'appellent, OK. un, c'est Programme Shift, que Mhm, j'offre sous forme de webinaire. Puis les mhm, webinaires, en fait, c'est comme des présentations spéciales qu'on livre toutes les semaines qui durent 1 heure et demie, puis on fait une offre mhm, justement pour un programme. mhm, Puis, j'ai vraiment mis l'emphase, genre ces 6 derniers mois dessus. Puis, mhm. j'ai eu une reconnaissance de la part de Communication Futée. C'est mes amis qui s'appellent Mélissa Lapierre puis Nicolas Harton. Je sais pas si on voit de ces 6 derniers mois, le fait d'avoir bâti tout mon processus de webinaire puis d'avoir fait des ventes, j'ai généré Mhm, comme 100 000 de ventes avec le mhm. Ah, webinaire ces 6 derniers ouais. mois. Donc ça, je Bravo. suis très, très, très content avec Mhm, ça. mhm,
l'autre point aussi, c'est que j'utilise une plateforme qui s'appelle System.io pour faire la Mhm, promotion de mes programmes. Toutes mhm, mes formations sont là-dessus, toutes mes tunnels de vente, ma liste de courriels, tout mon travail est sur le System.io que j'ai mhm, ouvert en 2019 peut-être. mhm, Euh, c'est quand j'étais encore ingénieur, je faisais des trucs en parallèle. Puis mhm. ça a vraiment eu une accélération comme ces 3 ans et demi, 3 dernières années et demie. Puis là, ça a vraiment eu une belle croissance. J'ai eu plusieurs trophées, mais celui-là, je suis quand même assez fier. C'est d'avoir, c'est pour du coaching mindset en Mhm, ligne, hein. Je suis mhm. vraiment fier parce que c'est le trophée qui prouve que j'ai généré comme 1 million de dollars en 3 ans à peu près, là, Ouais, félicitations. avec, avec ça. Donc, je suis vraiment très, très fier de cette Mhm. reconnaissance-là. Puis Ouais. le dernier aussi, c'est que, tu sais, on est en affaires. Puis je Mhm, pense qu'un des meilleurs investissements dans le monde, là, c'est quoi? C'est s'investir en soi. mhm, Puis le fait d'être investi, je me suis investi, j'ai beaucoup investi en formation, puis en coaching et tout. Puis il y a une formation il y a un coaching là, qui est avec Action Coach là, qui a été développé par Bradley Sugars. Et puis je me fais coacher par une femme qui s'appelle Catherine Lavoie de Action Coach Performance qui est du côté de Montréal. Puis ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble, mais elle m'a aidé à restructurer encore plus mon entreprise. Puis en mhm, gros, je suis passé de travailleur autonome à entrepreneur, avoir mhm, vraiment une business de coaching pour mhm, scaler. Donc là, mhm, depuis qu'on travaille ensemble, euh, j'ai une belle croissance, une belle structure, ça va de mieux en mieux. mhm, Ma vision est beaucoup plus claire, puis j'ai des outils pour être capable de scaler. Puis pour être capable de scaler, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a soumis ma candidature pour entreprise innovante. Euh, c'est l'entreprise la plus innovante en Amérique du Nord. Donc, il y avait quand même un peu moins d'une dizaine d'entreprises qui ont soumissionné puis qui ont été sélectionnées, tu sais. Puis mhm. moi, j'ai gagné juste mardi. On Wow. était Mhm, à Houston, au Texas. Puis j'ai eu la reconnaissance de l'entreprise la plus innovante en Amérique du Nord. Puis je me demande même si c'est pas dans le monde aussi parce qu'il n'y en a pas d'autres de comme moi qui font ça. Donc ça, c'est un grand honneur aussi. C'est un petit bout de papier, mais qui signifie beaucoup. ouais, ouais, tout à Puis fait. c'est ça, Félicitations, merci beaucoup, Alexandre. j'étais à Houston et Wow, puis il a fallu que je fasse un petit wow. partage devant les 600 entrepreneurs et puis coachs Ouais. à travers le monde. Donc j'étais Mhm, vraiment fier de moi. ouais. Ouais. Ça, c'est certes des plaques, mais comme je disais tantôt, ça va de pair avec la prospérité, mais aussi en arrière de ça, ça va de pair avec le nombre de gens que tu as aidés Mhm. à s'élever, Exact. Ça fait oui, plus de à 4 500 s'aligner. personnes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, là. Oui, c'est vraiment magnifique. Ça dit beaucoup de choses, en fait. Mhm. Euh, Ouais. dans tout ça, je sais que tu parlais beaucoup de Marie-Josée. Oui, ma femme, oui. Marie-Josée, je sais que c'est quelqu'un, tu dis que qu'est-ce qu'elle t'apporte dans la business c'est pour coacher les autres ou bien pour t'élever toi-même ou pour Mhm. atteindre des niveaux. Est-ce que tu peux nous parler d'elle? J'avais Ouais. pensé qu'elle allait être avec nous, Ah mais elle ouais, n'est pas non, là, elle là. avait des meetings et tout, là. Ouais. Mais non, Marie-Josée, c'est vraiment la femme de ma vie. Elle m'amène toujours à me dépasser, à être la meilleure version de moi. Elle m'amène toujours comme si elle m'amenait à avoir des standards vraiment élevés, puis à maintenir ces standards-là, puis à toujours donner, à donner le meilleur de moi tout le temps. Puis il y a un moment donné, j'ai fait une vidéo parce que je me suis dit, qu'est-ce qui fait en sorte que les hommes d'affaires ont du succès? Souvent, c'est parce qu'ils ont une femme qui les aime à côté. Tu sais, puis quand on parle Mhm, de l'échelle de conscience de David Hawkins, je pense que tu le mhm, connais, là, l'échelle de mhm, conscience, c'est que le feeling de l'amour, le taux vibratoire de l'amour est très mhm, élevé. Puis là, le fait mhm, d'être accompagné avec quelqu'un que tu mhm, aimes puis qui t'aime aussi, c'est que ça mhm, t'encourage, ça t'incite à maintenir ton niveau d'énergie puis ton taux vibratoire vraiment mhm, très élevé. Donc, c'est mhm, comme si ça me nourrissait tout le temps. mhm, Elle m'amène beaucoup de joie, beaucoup de gratitude. Elle me fait sourire, elle me mhm, challenge, elle me remet mhm, en question. Puis elle m'incite toujours à penser au-delà de ce que mhm, je pensais être possible. Donc, mhm, ça m'incite à garder les standards internes élevés mhm, et donc les standards dans la réalité aussi très élevés. mhm. Donc, elle m'aide énormément dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma carrière d'entrepreneur. Mhm. Je connais Marie-Josée, c'est vraiment une très, très bonne personne. Ouais.
Je l'aime tellement. Maintenant, est-ce qu'on peut dire aussi que, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, que est-ce que ta mentalité d'ingénieur, est-ce qu'elle vient apporter quelque chose de plus dans ta business actuelle, d'aider les gens, de coacher les gens? Est-ce que tu penses? Définitivement, définitivement. Parce que Mm. j'ai développé le côté cartésien, le côté rationnel, le côté Mm. structure, le côté organisationnel, le côté de vraiment mécanique et puis d'étape par étape. Et puis dans le coaching, il y en a beaucoup qui font du coaching spirituel, du coaching développement personnel et tout ça. Mm. Mais il n'y a pas de... Concrètement, tu sais, c'est très vague, c'est très théorique ce qu'ils font. Mm. Puis moi, l'approche pratique, puis je sais pas si on peut peut-être dire spirituelle aussi, là, c'est que j'ai combiné, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Puis je trouve ça Mm. très logique, puis très rationnel, le mindset, les, les actions non arrêtées que les gens peuvent avoir sont directement liées avec des émotions puis des pensées que les gens peuvent vivre et puis peuvent avoir. Mais il y a des outils qui permettent de déconstruire les croyances, de déconstruire les peurs, de déconstruire les feelings, les traumatismes, de Mhm. déconstruire les pulsions que les gens peuvent avoir. Tu sais. Donc, c'est très logique. Le subconscient, là, c'est avec cette partie de l'être humain que je travaille beaucoup. Donc, le subconscient est très... Il a son langage à lui. Il est très Mm. logique, il est très mécanique. C'est pas... Tu sais, quand on le voit qu'on a des comportements qui sont comme plus forts que nous, là, Mm. ben, c'est plus fort que nous au niveau rationnel, mais pour le subconscient, c'est très logique. C'est très évident. Donc, ça permet de comprendre. C'est comme une nouvelle langue, en fait, que j'ai appris puis que je OK. maîtrise maintenant à la OK. perfection. Ah, magnifique. Mhm. Si exemple, si tu pouvais un jour, non, maintenant, Ouais. si tu pouvais envoyer un message vocal à Alexandre Beauregard d'il y a 15 ans, Ah, ah. 15 20 ans en arrière, ce serait quoi? C'est Tu vraiment l'appelles, drôle hé parce que... Alexandre d'il y a 15 ans, Ouais. qu'est-ce que C'est très tu drôle pourrais parce lui que j'ai dire? un de mes amis, Florent, qui m'a texté ça justement. Il dit ah, imagine là, tu dirais quoi à ton petit au Alexandre d'il y a 20 ans. Puis il dit le petit breton, fais confiance là parce que j'aurais jamais cru qu'il y a 20 ans, j'allais être sur une scène aux États-Unis en train de recevoir le prix de l'innovation. C'est pour vrai, là, ça a été tellement surprenant, mais il y a tout un Mmh. parcours là. Donc vraiment avoir la Mhm. foi qu'il y a quelque chose de plus fort que nous, puis de suivre notre Mhm. intuition, puis d'avoir confiance que la vie nous réserve toujours des surprises. Donc Mhm. d'avoir confiance que même s'il y a des situations qui peuvent être challengeantes, même si on a l'impression qu'on s'enfonce, ben il y a toujours la lumière au bout du tunnel et puis c'est très très lumineux en plus. Donc Est-ce là, que... je me demande qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans là. Mhm. Mhm. Ouais. Alors, cette grosse plaque de millionnaire, Mhm. euh, ça me dit qu'en arrière de ça, comme je disais, il y a beaucoup de gens. Est-ce que qui ont été coachés par toi? Est-ce que tu as des exemples de témoignages? Je ne parle pas de nom, Ouais. mais un exemple d'une personne que tu as coachée puis qui a atteint des niveaux. Est-ce que tu peux nous en donner un exemple? Ouais, j'en ai plein. D'ailleurs, je suis en train je les rassemble sur le site web Mm. dragonly.com/témoignages. Vous pouvez aller Mhm. voir, là, il y en a énormément. Mm. Il y en a un qui me vient en tête spontanément, un entrepreneur en immobilier, un investisseur immobilier qui était venu Mm. me voir Mm. il y a comme 3 ans maintenant. Mm. Et puis il me dit, Alex, je vis de l'anxiété parce que je suis en train de signer un projet pour un 82 logements, puis je je sais pas d'où va venir l'argent, je vais pas être capable de gérer tout ça. Donc il avait comme plein de pensées puis plein de peurs qui Mm. venaient à lui, puis il me disait qu'il avait comme l'impression de voir une immense montagne. Puis Mm. là, ce qu'on a fait, on a travaillé ensemble, puis je l'ai aidé à libérer de ces peurs-là. Moi, Mm. j'appelle ça les plafonds de verre. Donc, je l'ai aidé à exploser ces plafonds de verre. Mm. Puis, en l'espace d'1 an et demi, il était rendu de stresser à acheter un 82 portes à maintenant. Après, il était rendu à 450 portes en l'espace de 18 mois. Il avait Mm. comme littéralement explosé. Puis là, je pense Mm. qu'il doit être rendu à 6 ou 700 portes maintenant, Wow. 3 ans après. Puis là, ils sont en ligne pour 1000 portes. Puis lui, c'est comme une évidence. Mhm. Donc, ce qui était intéressant, c'est d'avoir explosé ces plafonds de verre-là, Mhm. la peur, puis le stress qu'il pouvait avoir. Il est Mhm. plus en maîtrise de ses émotions, ce qui Mhm. fait qu'il est plus en maîtrise de c'est quoi les stratégies
puis de les appliquer dans la réalité. C'est quoi les stratégies qui vont m'amener à atteindre cet objectif qui est très ambitieux, là. Puis, pour lui, après, c'était comme une évidence. Mais il va super vite parce que il a faim. Et puis, c'est comme si son rêve ou son objectif le happait, là. Tu sais, c'est comme si c'était plus fort que lui. Il n'était pas capable de s'arrêter. Mais l'autre défi, quand c'est comme ça, c'est que son équipe n'a pas explosé les plafonds d'air comme lui, mettons, là. Donc, tu vois. Donc, il faut qu'il gère non seulement ses aspirations puis ses objectifs, mais également qu'il gère toute son équipe. Donc, il y a plusieurs... tout son travail, comme un pilier maintenant, là. Il n'y a plus de fébrilité. Que tu as parlé que dans ton système de coaching, tu as deux systèmes. Ouais. J'ai vu sur ton site que tu prépares un événement grandiose le 6 décembre. Oui, exact, le 6 décembre. Est-ce que ça s'inscrit dans l'un des deux systèmes ou c'est carrément autre chose? Moi, je reste dans l'univers de la transformation personnelle, puis de la vision, puis de l'impact de la vision, puis qui on devient sur le chemin pour atteindre cet objectif ou la vision que l'on veut manifester. Puis le 6 décembre prochain, on organise la journée Vision 2026, justement, où ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bilan de 2025, ce qui a bien été, ce qui n'a pas bien été. On devrait se retrouver une centaine d'entrepreneurs élites, des entrepreneurs conscients, des gens qui ont déjà pas mal de succès puis qui veulent passer au prochain niveau. Et puis, l'idée, c'est vraiment de faire de la planification de 2026, mais pas de planification stratégique, de la planification du subconscient. C'est-à-dire que je vais amener beaucoup de techniques d'hypnose, de visualisation puis d'intégration pour que la fin de l'année 2026 soit déjà intégrée en eux. C'est pour un peu comme un hameçon dans le futur. Là. Un hameçon, on va envoyer l'hameçon puis on va l'intégrer en eux, qui fait en sorte qu'ils vont être sur le rail. Moi, c'est la 5e édition que l'on fait. De cette journée Vision. On commence à 9h, puis c'est comme, on était 74 en juin dernier, on a commencé à 9h, et puis à 9h le soir, on était peut-être encore 65, là, parce que les gens, ils ne voulaient pas partir, parce qu'ils avaient l'impression d'être à la maison, d'être en famille, puis ils échangeaient, puis c'était vraiment très profond, puis très, très puissant, les partages et les échanges. Donc là, on va être une centaine, mais c'est de plus en plus en croissance. La toute première édition, on était 24. 24. Après, on était 50. Puis là, on était 74. On était 16 parce qu'on a un plus petit groupe. Le 3e, 4e, on était 74. Puis là, on s'enligne pour 100. Donc, peut-être qu'à un moment donné, on va se retrouver à 1000. C'est un événement ouvert à tout le monde? Tous les entrepreneurs, qui veulent clarifier leur vision de 2026 ou qui veulent échanger et puis qui veulent se faire challenger, qui veulent découvrir des zones de eux qui sont assez hors normes, mettons. C'est très innovant. Pas pour rien que j'ai la reconnaissance. Là. C'est très innovant l'approche que j'aime. Donc, ça dure toute la journée, mais quelqu'un qui n'est pas entrepreneur et mais qui est employé quelque part, ou monsieur, madame, tout le monde, mais qui a quand même le feu en lui d'aller plus loin, d'avancer, de s'élever, pourrait participer aussi, non? S'il a le feu de vouloir développer une entreprise, il est bienvenu. Mais il faut qu'il soit conscient que ça va être avec que des entrepreneurs. Donc, la façon de penser, ça va challenger. Quelqu'un qui est en 9 à 5, mettons, là, ça va être un peu challengeant parce que c'est les discussions qui sont hors normes, mettons, qu'on va avoir ensemble. La majorité des entrepreneurs ont été des employés. Oui, moi, je l'ai été aussi. Puis, c'est sûr que si j'avais été à ce genre d'activité-là, si je savais que ça existait avant, mais ça n'existait pas. Donc, comme je te dis, c'est innovant. Il n'y en a pas sur le marché qui font de ce que je fais. Là. Donc, si j'avais su que ça existait, peut-être j'aurais aimé participer, de dire, OK, c'est possible de voir des gens qui ont des grandes visions, qui ont réalisé leur vision ou qui sont partis d'un certain niveau puis qui sont rendus à tel autre niveau. Là, c'est vraiment puissant. Là. Ouais, donc, si vous voulez vous faire challenger, venez avec grand plaisir. Moi, j'ai déjà mon billet de toutes les façons. Ah, nice. C'est dans un mois. Ouais. Dans un mois. Ouais, le 6 décembre. À peu près. Ouais. C'est à Montréal, en plus. Oui, ça se passe à Montréal. C'est à Montréal. C'est toute la journée. Ouais. Est-ce qu'il y a le repas de midi qui est prévu? Le repas du midi était prévu, le soir aussi. Tout est inclus. Il y a juste à venir avec vous. Et puis, si vous voulez des crayons, vous pouvez prendre vos crayons, mais tout est prévu. Le carnet, les crayons, les collations, le café, le thé, l'eau, tout va être là, sans problème. Ah oui. Donc, toi, tu es... moi, je dirais que tu vis le rêve, ce qu'on appelle le rêve canadien, le rêve nord-américain. Ouais. Est-ce que
de là où tu es rendu, est-ce qu'on peut dire que il y aurait, est-ce qu'une personne, un homme ou une femme, que à qui tu pourrais adresser spécialement des remerciements pour dire que là où je suis, c'est grâce Mhm. à telle ou telle personne, ou c'est mes parents, ou est-ce Mhm. qu'il y a une personne spécifique Une à personne, je qui? peux pas dire, parce qu'il y a Mhm, tellement de personnes. Moi, je suis pas tout seul dans dans mhm, ce processus-là. C'est mhm, moi qui ai la vision, c'est moi qui est le leader, mhm, mais je suis pas capable. Tu sais, j'aurais pas été capable de le faire tout seul si j'ai pas été accompagné, déjà par ma femme, déjà mhm, par ma mère qui croit en moi aussi, par mon père mhm, qui a été un déclencheur parce que lui, il croyait pas du tout en ce que je faisais. Puis à un moment mhm, donné, il m'a demandé à ce que je le guide en hypnose. C'est toute une histoire courte, enfin, une mhm, longue courte, hein. mhm, Donc là, j'ai guidé en hypnose. Puis là, c'est comme un élément déclencheur pour me dire, bah, si je mhm, suis capable de le guider lui, je peux coacher absolument n'importe qui. mhm, Donc il y a mon père, il y a Alexandre Nadeau aussi qui est très mhm, important pour moi, qui est mon mhm, mentor dans les techniques de transformation personnelle. Il y mhm, a Jacques Lépine forcément, et puis Ray Vincent qui sont vraiment importants pour mhm, moi comme mentor de pensée mhm. positive. Il y a mes formateurs, Catherine Dupuis puis Éric Chagnon qui m'ont enseigné les techniques d'hypnose et tout. Puis tu sais, il y a Catherine Lavoie qui est ma coach d'affaires. J'ai comme Mhm. Jean-François, Jeff Thibault là, qui m'aide avec mes structures. Donc, Il y a plein, plein de monde. Il y a tu toute as, une équipe derrière tu as moi tout un aussi, là. village autour de toi. Exact. Oh, ouais. Je suis pas tout seul. Tu sais, puis Mhm. toi, tu le sais, hein, c'est pas. Il faut tout un Ouais, village pour élever un enfant, ouais, là. C'est pas vrai que tu le fais tout seul. tout à Puis fait. l'entreprise, c'est la même chose. Mhm. On porte la vision, on porte la mission, on porte le drapeau, mais il Mhm. faut qu'il y ait toute une équipe derrière qui soit capable de nous Mhm. propulser aussi au prochain niveau, hein. Donc, on peut Puis dire que... toutes mes clients aussi qui m'ont fait, toutes mes dragons là, qui m'ont fait confiance, puis Mhm. qui sont encore avec moi, puis qui refont mes cohortes une, deux, trois, quatre fois, parce qu'ils triplent et puis ils parlent de moi partout. Là, donc, c'est- Et c'est vrai que tu es partout. Dans les faut- médias sociaux, il faut. partout, on voit. Mais c'est signe que, c'est par rapport à ce que tu apportes aux gens. Mhm. Et c'est pour cela que les gens parlent de toi. C'est pour cela aussi que moi aussi, j'ai voulu avoir une entrevue avec toi. C'est vraiment Parce gentil que d'avoir pensé à moi. je sais que tu donnes beaucoup aux gens. Puis, vraiment. Mhm. Maintenant, j'aimerais que tu mettes un mot de clôture Mhm. à notre audience. Ouais. Et que j'aimerais aussi en même temps que si tu peux nous offrir un peu tes perspectives d'avenir, comme tu Mhm. le vois. Ouais. Et comme ça, on va... Ben, dans tous les cas, c'est peut-être un peu cliché, mais vraiment de croire en ses rêves, là, puis euh, d'oser voir grand. C'est comme Luc Poirier le dirait, Jacques Lépine aussi, mais d'oser voir grand. Puis on ne mm, connaît pas le processus, puis il ne faut pas s'attacher à comment est-ce qu'on va réussir ça. mm, C'est juste de nourrir, d'entretenir son rêve. C'est comme une plante, là, c'est un peu comme, j'ai souvent la métaphore du bambou, là. Tu sais, mm, le bambou, là, il faut comme 5 ans à ce que ses racines prennent forme, jusqu'à un moment donné, en l'espace d'une semaine, il pousse de 3 pieds, là, ou 3 mètres, tu mm, sais. Donc, en affaires, c'est pareil. Donc, quand on nourrit, quand on sait qu'on fait la bonne chose, qu'on est passionné, de vraiment pas lâcher, de maintenir ce, ce- cette constance, cette discipline, cette foi. C'est vraiment une foi inébranlable. mm, Puis c'est tellement fondamental de travailler sur soi pour faire les actions en cohérence parfaite avec qui on est, ce qui est vraiment important pour nous. mhm, Et les résultats vont venir. mhm, Peu importe, là, ils vont toujours venir. Puis mhm, moi, ma perspective maintenant, c'est que avec l'expérience que j'ai vécue, la notoriété que j'ai vécue à Houston lors du mm, gala de la remise certificale, hein, mhm, du trophée, c'est, mm, je vois qu'il y a vraiment des besoins de comprendre la mécanique émotionnelle, la mécanique du subconscient. Puis mm, moi, mon intention à moyen terme, c'est mm, de déployer même aux États-Unis, puis de déployer partout en France, de développer vraiment Dragon Libre. Donc avec mhm, l'intelligence artificielle, ça va mhm, vraiment beaucoup m'aider aussi à faire mhm, les traductions dans les autres langues aussi, mhm, en espagnol, puis en partout. Que ce soit mes cours, que ce mhm, soit mes pages de présentation, que ce soit mes mhm, webinaires. Je veux mhm, vraiment tout créer ça dans d'autres langues aussi pour être mhm, capable de déployer. Puis moi, ma mhm, vision, c'est qu'il y ait autant Steve Jobs, il voulait un cellulaire ou un iPhone dans chaque poche. Il y a Steve Jobs là, qui est non, pas Steve Jobs. Non, Steve Jobs, c'était l'iPhone. Il y a. Euh, comment il mhm. s'appelle Alors.
Bill Gates. Bill Gates, c'est ça. Bill Gates, là, il non. voulait un ordinateur dans chaque foyer. Ben, moi, ce que je veux, c'est Mhm. d'avoir un dragon dans chaque entrepreneur conscient à travers le monde. Mhm. Puis moi, je suis convaincu que je vais y Mhm. arriver. Donc, je suis en train de penser tellement gros que toute mon infrastructure actuellement est en train de se mettre en place pour que ce soit possible, ce rêve-là. Ouais, tout Ça va est prendre le possible. temps que ça va prendre, mais Mhm. ça demande beaucoup de travail, beaucoup Ouais. d'acharnement, puis de travail, de Ouais. persévérance. Mais Mhm. quand la vision est claire, quand la passion est là, Mhm. on peut tout réaliser. C'est comme une évidence, Ouais. là. Oui, Ouais. tout à fait. En Ouais, tout cas, merci d'avoir la foi. beaucoup. Merci beaucoup pour Merci, ton, Marie-Fidèle, pour ta l'invitation. belle conversation, Alexandre. Et je sais que tu as du travail à faire, c'est certain. Mhm. Ouais. Mais je suis passionné par ça, donc Beaucoup je ne vois de- pas ça comme un travail. C'est Je dis, je te- comme si j'étais en mission, là. Je vois, c'est vrai que on a l'impression que tu t'amuses aussi. Ouais, vraiment que j'ai du fun dans tout ça, là. Ouais, c'est Oui, important, oui. ouais. Yes. En tout cas, pour notre audience, et tout ce qui veut vraiment aligner leur vie à un niveau supérieur et de façon profonde, c'est le rendez-vous, c'est le 6 décembre. Mhm. Le lien va être sous la vidéo chez dragolibre.com. Ouais. Et puis, on t'attend pour le prochain podcast pour nous dire où est-ce que tu es rendu d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Oui. Ouais, tu me verras. L'expansion. Tu me verras sur les réseaux. L'expansion. Ouais. L'expansion Ouais. à Le travers dragon, la planète. C'est ça, le dragon ouvre ses ailes. Ouais. Ouais, ouais. De plus en Merci. plus. Il y en a beaucoup Merci. des dragons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Fidèle. Merci Alexandre. beaucoup.